La première simulation, donc, le premier problème. Nous avons la société Smart Deals. Smart Deals a effectué les achats de matières premières suivantes en 202X. Nous avons un stock initial en avril, achat de mai, achat du mois de juillet, achat 25 octobre et achat, le dernier achat dans l'année, c'est réalisé le 29 novembre. Nous avons les prix unitaires et le montant total. Sachant à la fin de l'année qu'à la fin de l'année, on a fait l'inventaire physique et on a trouvé qu'il nous reste des articles. 3 articles qui appartiennent à un lot d'achat effectué le 10 mai. Le 10 mai, vous le voyez ici, on a acheté 12, il nous reste 3. Le reste, donc le 7, bien sûr, cet article, provient des achats du 29 novembre. D'accord? Donc, on a acheté 20 et il nous reste 7. Donc, on a vendu 13. La question, c'est déterminer le coût marchandise vendue par la méthode de coût propre. Coût de masse CMV par la méthode de coût propre. Donc, CMV, vous le savez, donc j'ai les, comment dirais-je, stock initial, etc. Donc, je dois calculer le coût CMV par la méthode de coût propre. Deuxième problème, la société AOB Canada Tech Inc., qui commercialise des jouets électroniques éducatifs pour les enfants, a réalisé les opérations suivantes dans l'exercice 202X. Vous avez des dates, vous avez les mouvements du stock. Donc, achat, vente, retour, vente, achat, etc. Nous avons le prix unitaire et on nous demande de préparer 2 fiches d'inventaire permanent pour déterminer le CMV avec les 2 méthodes d'évaluation du stock de marchandises, le CMP, coût moyen unitaire pondéré, et l'épuisement successif, première entrée, première sortie. D'accord? Donc, ça, c'est la fiche. De toute manière, vous avez le cas sur lire. D'accord? Donc, pour le premier problème concernant l'évaluation du stock de marchandises par la méthode du coût propre, donc, vous avez des informations sur le mouvement de stock. On vous demande de calculer le CMV. D'accord, le CMV, c'est stock début plus achat moins stock final, ça donne le coût des marchandises vendues. On nous dit qu'à la fin, on a trouvé des articles. D'accord? Des articles. 3 articles appartiennent, 3 proviennent des achats du 10 mai. Donc, on va les préciser. 10 mai. Donner un petit peu une couleur. Voilà. Reste. Donc, il reste. On a des 3 articles. 3 unités qu'on a comptées. Donc, 3 unités comptées physiquement. Le reste, on nous dit qu'il s'agit des articles qui appartiennent au lot acheté 29 novembre. D'accord? 29 novembre. On va leur donner notre couleur. C'est celui-là. OK. Donc, on a trouvé 7 articles. Donc, 7 unités comptées. Donc, il reste des articles, 3 qui appartiennent au lot
acheté le 10 mai et le reste, c'est-à-dire 7 unités qu'on a comptées, appartiennent au lot acheté le 29 novembre. Je vais faire un petit tableau, donc stock de marchandises à la fin de la période. Donc, j'ai 3 qui appartiennent au lot acheté 10 mai. Ça veut dire que j'ai besoin du prix unitaire. Selon le tableau que vous avez, le prix unitaire, c'est 105. Donc, multiplié par 105. Donc, leur valeur, c'est 315. D'accord? Valeur totale, bien sûr. Pour les 7 qui restent et qui proviennent de l'achat du 29 novembre, le prix unitaire, c'est 135. Donc, égal 135. Donc, le stock final, la valeur du stock final, la valeur du stock à la fin de l'exercice est 1260 selon la méthode du coût propre. Donc, j'ai cette information-là. Donc, maintenant, il me sera très facile de déterminer la valeur du coût des marchandises vendues. Je sais que j'ai besoin de la valeur du stock début exercice. Nous avons stock initial, début. Donc, ça, c'est le stock début. Donc, stock début. 760. Je vais mettre 760 ici, égal 760. J'ai besoin d'une autre donnée qui est les achats nets. Les achats nets égale achats auprès des fournisseurs plus transport plus dédouanement plus assurance plus manutention plus entreposage moins les rabais et rendus obtenus sur achat moins escompte obtenu sur achat, ça va me donner les achats nets. Les achats nets. Les achats nets ici, les achats nets égale les achats du 10 mai plus les achats du 15 juillet plus les achats du 25 octobre plus les achats du 29 novembre. Ou bien, vous pouvez mettre, ou bien, on peut mettre égal stock égal, excusez-moi, 8810 $ moins le stock début. OK, ça va vous donner 8050 $. D'accord, vous pouvez faire les deux méthodes comme vous voulez et commander as you like. Donc, une fois j'ai saisi le stock début, les achats nets, stock final, et ben le CMV égale 7555. D'accord? Attendez, je vais mettre ici, par exemple, numéro 1. Les achats, c'est 2. Donc, coût de marchandise vendu va égale 1 plus 2. D'accord? Donc, si on va mettre 3 égale. Stock, fin de période, c'est la donnée numéro 4. Et bien, coût de marchandise égale stock de marchandise égale qu'est-ce que j'ai fait? Égale 3. Okay? 3 moins 4. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai mis les formules. Donc, on va mettre en grâce tout ça. Non, attendez, je vais mettre juste ce qui est en parenthèse en gras. Celui-là. Voilà. Donc, c'est ça la solution du problème numéro 1. Donc, pour trouver le coût de marchandise vendu selon la méthode coût propre. D'accord? Coût propre. Est-ce que vous avez des questions?
Maintenant, le deuxième problème. Le deuxième problème, qu'est-ce qu'elle dit? La société AOB Canada a effectué certains mouvements. Donc, il y a des achats, il y a des ventes, il y a des retours. Donc, on nous demande de préparer deux fiches. Et on va préparer les deux fiches demandées. On va commencer par la méthode coût moyen pondéré. Donc, voici la fiche. Donc, je vais tout effacer, d'accord? Et on va reprendre ensemble, d'accord? Donc, stock début. Donc, stock début, on a commencé la période concernée par 20 articles. Le prix unitaire de chaque article, c'est 100 $. Le 20 janvier, donc le 20 janvier, on a acheté 15 articles. Je répète encore une autre fois, on est dans la méthode coût moyen pondéré. On va enlever U pour se conformer en manuel. Donc, la méthode de coût moyen pondéré, avec cette méthode-là, on va essayer de suivre notre stock dans ses mouvements dans le cadre d'un système d'inventaire permanent. D'accord? Donc, le 20 janvier, selon le journal d'achat numéro 9, attendez, je vais enlever ça. Donc, j'avais 20, 100, 20 articles, 100 articles. Donc, le 20 janvier, j'ai acheté 15 articles. Le prix unitaire achat, c'est 110. Donc, la valeur totale de ces 15 articles achetés, c'est 1650. Maintenant, j'avais 20. Les voici. Et j'ai acheté 15. Donc, j'aurai 35 unités. Avant, dans mon stock, la valeur avant d'acheter, j'avais 2000 plus la valeur des achats, ça m'a donné 3650. Maintenant, à partir du coût total et des quantités achetées, je vais essayer de calculer le CMP, le coût moyen pondéré. Donc, égal la valeur totale du stock initial, stock avant achat plus les achats, divisé par quantité avant achat et quantité achetée, et ça va me donner 104,29. Toutes mes ventes seront vendues à ce prix-là, ce qu'on appelle entre parenthèses CMV unitaire. D'accord? Donc, les sorties seront évaluées selon ce CMP calculé. Très bien. Le 15 février, on a encore acheté des articles. Donc, je vais mettre ici des articles. Chaque article coûte 112 $. Donc, le total des achats, c'est 1120. Avant d'acheter le 15 février, j'avais 35 articles dans mon stock. Maintenant, je dois le rajouter 10. Avant d'acheter, dans mon stock, j'avais une valeur de 3650, à laquelle je vais ajouter la valeur des achats du 15 février, c'est-à-dire 1120. Donc, il me reste maintenant de calculer le CMP, le coût moyen unitaire pondéré, que je vais appliquer à chaque article sorti après le 15 février. Donc, je prends quantité avant achat plus les achats, valeur de stock avant achat plus valeur des achats divisé par quantité avant achat et quantité achetée, donc 45, et ça me donne 106 $ l'unité.
Le 25. Et quand vous travaillez, il faut toujours avoir une règle et un marqueur pour marquer tel mouvement a été bel et bien saisi. Le 25 février. Le 25 février, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a vendu 25 articles selon le journal de vente 11. Donc, ici. Donc, j'ai vendu 25. Le prix coûtant, c'est celui-là, 106. Pas le prix de vente que vous trouvez dans les annonces, dans l'énoncé. Non, c'est pas la même chose. Eh bien, les 25 annuités, la valeur totale des ventes de ces 25, c'est 2650. J'avais 45. J'ai vendu 25. Et il me reste 20. D'accord? J'avais comme valeur totale du stock avant vente 4770 moins la valeur des ventes, ben, c'est 2120 et c'est normal que vous aurez le 106. Le 5 mars, autre vente. Le 5 mars, une autre vente selon le journal de vente numéro 11 encore. 11. J'ai vendu 5, donc 5 sont vendus à ce prix-là. Donc, la valeur totale des ventes, c'est 530. J'avais 20, il me reste 5. J'avais 2120 $ après la vente de 530, il me reste 1595. Et bien sûr, c'est le même CMP. Le 10 mars, il y a un retour de marchandises, un retour d'article. D'accord? Il y a un retour. Donc, j'ai un article qui a été retourné. La dernière fois, je vous ai dit, si on ne vous donne pas l'info, ici, on ne donne pas l'information de quel achat s'agit-il, donc le retour, on n'a pas une précision, vous prenez le dernier achat. D'accord? Si on veut dire le retour d'achat concerne les achats, par exemple, du 15 ou bien du 20, vous allez choisir la date bien précisée. Si vous n'avez aucune précision, prenez le dernier. Le dernier achat, c'est celui du 15 février, donc le prix sera 112. 112. Donc, j'avais 15. J'ai retourné un article. Il me reste 14. J'avais 1590 et j'ai retourné un article qui dans le coût d'acquisition, c'est 112. Il me reste 1478. Maintenant, je ne peux pas appliquer 106 parce que 106, il a été calculé avec l'article qui est retourné. Avant qu'on retourne l'article, on a trouvé 106. Maintenant, une fois l'article est retourné, donc 106 n'est plus valable. Je dois calculer un nouveau CMP égale 1478 divisé par 14, et bien c'est 105. Retenez bien ce procédé, c'est très important et beaucoup d'étudiants en examen ils sont dans la confusion. Alors que c'est simple, il n'y a pas de souci. Vous aviez 15 articles à 106. L'article a été retourné avec le prix qui figure sur la facture. Et quand je vais calculer ce qui me reste, je ne peux pas garder 106. Si je garde 106, c'est comme si j'ai toujours 15. Vous comprenez? Si je garde 106 ici, c'est comme si j'ai 15 articles, alors que non, il y a juste 14. Le 31 mars,
acquisition de 5 articles. 31 mars, pardon. Donc, pas acquisition, pardon. Vente de 5 articles. Donc, 5 articles ont été vendus. Donc, le prix de vente sera celui-là, son 5,57. 5 multiplié par 105,57. J'avais 14. J'ai vendu 5. Il me reste 9. J'avais 1478 moins 527. Le prix de vente, c'est 950,14. Bien sûr, si je prends la valeur du stock final divisé par 9, ça va vous donner son 5,57. Le 1er avril, donc, c'est acquisition de 21 articles. Donc, le 1er avril, donc, 21 articles achetés à 120 $. Donc, la valeur totale de ces achats, c'est 2520. Avant d'acheter ces articles-là, j'avais un stock de 950,14 auquel je vais ajouter 2520, ça va me donner 3470. Avant d'acheter, j'avais 9 articles, plus les articles que je viens d'acheter, 21 articles, ben, ça me donne 30 unités. Maintenant, il va falloir calculer le CMP après ces entrées-là. Donc, égale 3470,14 divisé par 30, c'est 115,67. Le 1er mai, acquisition de 10 articles. Donc, 10 articles. Le prix unitaire, 118. Le prix total de ces achats, 1118. J'avais 30 articles avant ces achats, plus les 10 articles que je viens d'acheter, ben, le stock sera de 40 articles. Qu'en est-il de la valeur totale de ces mouvements-là? Tout d'abord, j'avais 3470 avant d'acheter, plus la valeur des achats, ben, c'est 4650. Je dois donc, par conséquent, calculer le CMP. C'est 116,25. Le 1er juin, on a vendu 38 articles. 38 articles qui ont été vendus avec ce prix-là, unitaire, qui est 116,26. Donc, celui-là multiplié par 116, donc c'est 4417,64. J'avais 40 articles. J'ai vendu 38. Il me reste 2 articles. Quel est le prix de ces 2 articles? Le prix, c'est la valeur avant la vente, qui est 4650, moins la valeur des CMV, pardon, c'est 2232,51. Si je divise la valeur totale par les 2 articles qui me restent, c'est donc 116,25. Le 30 juillet, acquisition de 8 articles, achat de 8 articles. Chaque article coûte 100 $. Donc, la valeur, c'est 800 $. 8 fois 100 $, ça donne 800. Maintenant, j'avais 2 articles avant l'achat du 30 juillet. Donc, je dois ajouter les 8 articles. Donc, j'aurai dans mon stock 10 articles. La valeur du stock avant l'achat, c'était 232,51 qu'on va ajouter au prix total d'achat de ces 8 articles, 800. Donc, c'est 1032,51. La valeur, pardon, le CMP que je dois calculer, c'est la valeur du stock avant achat plus la valeur de l'achat divisé par quantité avant achat plus quantité achetée. Donc,
ce qui va me donner 103,25. Okay, 103,25. Et voilà, la fiche d'inventaire permanent a été bel et bien remplie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la même chose? Voilà la méthode. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Donc, selon la méthode du premier entrée, premier sortie, nous avons le 20 janvier, nous avons débuté avec un stock de 20 articles, $100 de 2000. Le 20 janvier, on a acheté 15 articles. Donc, j'ai 15 articles à 110 l'article. Donc, le total, c'est 15 articles multiplié par le prix unitaire. Je ne vais pas totaliser, assembler, mélanger, fusionner à quantité et prix parce que je ne suis plus dans le CMP. Je suis dans une autre méthode qui exige la séparation entre les anciens achats avec les nouveaux achats ou bien le stock avant achat et les achats. Il faut les séparer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder les 20 ici et je dois maintenant indiquer les nouveaux achats. Donc, c'est 15 et le prix unitaire du 15, c'est 110 $. Donc, la valeur totale du stock, c'est 3650. D'accord? Mais il faut toujours garder les lignes séparées. Pourquoi? Parce que la méthode exige qu'au moment de vente, de sortie, je dois appliquer le coût coûtant des premiers entrées, les plus anciens, donc de l'ancien vers le plus récent. Le 15 février, on a une nouvelle acquisition. Donc, on a acheté 10 articles. Chaque article coûte 112 $. Donc, le prix total de ces achats-là, c'est 1112. Je dois garder mon stock avant achat tel quel. Ça veut dire les 20 articles avec 100 $, les 15 articles avec 110 $, et je dois ajouter les derniers que je viens acheter. 10, le prix unitaire, c'est 112. D'accord? Donc, je ne vais pas les mélanger, je ne vais pas les totaliser, je ne vais pas les fusionner, mais je dois garder les lignes séparées. Comme ça, je peux aller chercher quel est le premier achat. Admettons, par exemple, j'ai vendu 40 articles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 20 du premier, les 15, donc j'ai 35, et je vais compléter les 40 par 5 articles. Je vais épuiser deux derniers et à la fin, j'aurai juste 5 qui me restent. Okay? Bon, on va voir ça dans le mouvement suivant. Le 5 mars, on a vendu 30 articles. Le 5 mars, pardon, 5 mars, vente de 5, de combien? Excusez-moi. Le 25, oui, le 25 articles. 25 articles, oui, c'est ça. Donc, le 25, j'ai vendu 25 articles. Je ne vais pas mettre 25. Je dois tout d'abord éliminer les premiers achats. OK? Donc, les quantités, les anciens quantités achetées, ils doivent être vendus en premier. D'accord? Donc, égal 20 articles, les premiers,
avec le prix unitaire. J'ai vendu 25. Donc, combien il me reste? Il me reste, pour compléter la commande, 5 articles. Donc, 5. D'où je vais prendre les 5? Est-ce que 15 ou 10? Non. 10, c'est les récents. Je vais prendre les anciens. Donc, c'est 15 parce que 20 et 10, regardez, je vais faire une chose ici. 20 et 10 n'existent plus. D'accord? Ça y est, ils sont là. Je dois prendre 5 et 15 avec le prix ici. Donc, égal le total de ces ventes-là. Donc, 20, pardon, non, 5 fois 110 plus 20 fois 100, ça va me donner 2550. D'accord? Mais quand ici, regardez, ça va me rester 10 articles de ces 15 parce que j'ai pris uniquement 5. Il me reste 10. Je mets leur prix unitaire. Les derniers, ben, je ne les ai pas touchés parce que je n'ai pas vendu beaucoup d'articles. C'est juste 25 articles. Le 5 mars, qu'est-ce qu'on a? On a aussi vendu 5 articles. Le 5 mars, 5 articles qu'on a vendus. Donc, ici, donc 5. Je dois épuiser 5 pas des 10 qui sont les plus récents, mais les anciens. OK? 5, le prix sera 110, bien sûr. Donc, combien ça va me rester? Ça va me rester juste 10 moins les 5 que je viens de vendre et le prix, c'est 110. D'accord? Donc, fois ça, c'est le prix. Les 10 derniers, les 10 articles vont rester, bien sûr, intouchables selon cette méthode-là. Donc, j'ai un stock final de 1670. Le 10 mars, quand vous n'avez pas une précision de lot acheté qui concerne le retour, vous prenez le dernier. Donc, le dernier acheté, c'est celui-là. Donc, le prix unitaire qu'on va prendre, c'est 112. Mais si vous avez une information qui précise le lot acheté, ben, vous allez utiliser le prix unitaire du lot acheté. Donc, le retour, j'ai un article que j'ai retourné. Donc, c'est 112. Donc, sa valeur, c'est 1112. D'accord? 1112. Je viens ici, je garde les anciens. C'est 5, bien sûr, c'est les anciens. 110. Donc, j'ai retourné les 10. J'ai retourné, pardon, un article qui concerne les derniers, les 10 là. Vous voyez, les 10 n'ont pas été bougés. Ici, ça n'a pas bougé ici, ça n'a pas bougé ici. Mais maintenant, ça va bouger parce que un article a été retourné au fournisseur qui appartient à ce dernier lot. Vous voyez, qui est en jaune. Ça, c'est le plus récent. D'accord? C'est le plus récent, celui-là. Donc, il me reste, donc, j'avais 10 moins un article que je viens de retourner, ben, il me reste 1558 comme valeur de stock final. Le 31 mars, vente de combien? 31 mars, 5 articles. D'accord, 5 articles. Le 31 mars, 5 articles. 5 articles. Voilà ce qui me reste, toujours les anciens que je dois faire sortir. Ça, c'est leur prix. Donc, la valeur du CMV des 5 articles vendus, 555. Et puisque 5, 10 n'existe plus,
Donc, voilà, n'existe plus. Je garde uniquement les 9 avec ce prix-là. D'accord? De 1008. Avant 31 mars, j'avais 5 articles des achats anciens et 9 articles qui me restent des achats les plus récents. Maintenant, le 31 mars, j'ai vendu 5. Donc, j'ai épuisé, j'ai soldé carrément. Je n'ai plus les 5 anciens articles achetés. Et il me reste les 9, les derniers. Le 1er avril, il y avait achat de 21 articles. Chaque article coûte 120. La valeur totale de ces 21 articles, c'est 2520. Donc, l'ancien achat au 1er avril, l'ancien achat, c'est 9 articles. Le récent achat, c'est 21. D'accord? Donc, je dois garder les 9 ici. Et je dois indiquer les achats récents du 1er avril avec le prix unitaire. Donc, c'est 3528. Le 1er mai, on a encore acheté 10 articles. On a acheté 10 articles. Chaque article coûte 118. Donc, la valeur totale, c'est 1180. Je ne vais pas mélanger, je ne vais pas fusionner, je ne vais pas assembler, je ne vais pas totaliser ni quantité ni valeur. Je dois les garder séparés. Donc, je garde les anciens achats. Donc, le plus ancien, c'est 9. Le deuxième ancien, c'est l'autre du 21. Et le dernier achat, c'est le 10. Et les 10 articles, d'accord? Donc, je prends sa valeur. Donc, le plus ancien, c'est le 9. Le suivant, c'est 21. Pardon, c'est 21. Le prix unitaire, 120. Maintenant, le plus récent, c'est celui que je viens d'acheter le 1er mai, c'est-à-dire 10 articles. Le prix unitaire, c'est 118. Donc, j'ai le stock final. Ça, c'est le stock final de la période. D'accord? Celui-là, on va le mettre ici. Ici, 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 ici. Voilà. D'accord? Très bien. Le 1er juin, on a vendu combien? Le 1er juin, 38 articles. 38 articles. Le 1er juin, 38 articles. Je vais enlever ça. Excusez-moi. Le 1er juin, on a vendu 38 articles. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire sortir les quantités anciennement entrées en stock. Les quantités les plus anciennes, c'est 9 articles à 112, suivi par 21 à 120. Donc, on commence par 9. Voilà, j'ai 9 et j'ai 112. D'accord? Donc, ça, là, c'est éliminé. Il ne reste plus en stock. Maintenant, 21. Le prix du 21, c'est 120. D'accord? Donc, ici, j'ai 30 articles. D'accord? Donc, ici, j'ai 30 articles. Et selon la facture de vente, j'ai vendu 38. Il me faut 8. Donc, 8, je vais prendre 8 de ce qui me reste. Attendez, tout d'abord, j'indique comme quoi j'ai plus 21, j'ai plus 9, il me reste 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pardon.
Je vais prendre 8 pour compléter 38. Le prix unitaire, c'est 118. Donc, je calcule la valeur de CMV de ces ventes-là. Donc, 8 multiplié par 118 plus 21 multiplié par 120 plus 9 multiplié par 112 et le total de CMV de cette journée-là, de ces ventes du 1er janvier, c'est 4472. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est le CMV. D'accord? Le CMV. Le CMV. Voilà. Ça, c'est juin. Donc, le dernier achat, c'était de 10. 10 articles. Des 10 articles, j'ai vendu 8. Donc, des 10 articles, j'ai vendu 8. Il me reste uniquement 2 avec le prix unitaire 118. Le 30 juillet, on a acquis 8 articles. D'accord? 8 articles. Excusez-moi. Donc, j'ai 8 articles. J'ai acheté à 100 $. Donc, la valeur totale des achats, c'est 800. Au départ, j'avais 2. Pardon. Et quand toujours, mettez les formules de liaison. 118. Donc, avant d'acheter le 30 juillet, j'avais un stock de 2. Donc, le plus récent, maintenant, c'est 8 avec la valeur d'achat. Donc, le stock final durant cette période-là, sur la méthode première entrée, première sortie, c'est 1036. Et selon CMP, c'est 1032. Ça, c'est le stock. Ça, c'est le stock final. Et celui-là, on va leur donner un autre. Non, excusez. Ça, c'est achat net. Achat net. D'accord? Ça, c'est achat net. Je dois enlever ça tout d'abord. Voilà. Achat net, 7158. C'est-à-dire tous les achats, plus frais de transport, plus commission, plus entreposage, plus manutention, plus assurance, plus, moins rabais rendu sur achat, moins escompte sur achat, moins les retours, etc. etc. OK? Donc, voilà. Donc, la première simulation, donc c'est ça. Je ne sais pas, ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez trouvé des montants différents? Selon le tableau, les ventes du 25 février, on nous dit qu'on a fait une vente de 120 $, le prix unitaire. D'accord? Le prix unitaire. Regardez ici le prix unitaire nous avons de 2555, pardon, 2555. Et si on prend 5 fois 125, 120, pardon, 120 fois 25, ça va me donner 3125. Ça, c'est le prix de vente que vous avez sur le tableau, prix de vente. Ces 25 articles qu'on a vendus à 3125, combien ça nous a coûté? Quel est le coût? Le coût de ces marchandises vendues, de ces articles, c'est 2555. Donc, la marge bénéficiaire brute égale 3125 $, moins combien ça nous a coûté? 2550. Ça veut dire 3125 moins 2555, vous avez gagné 5775 brut. On ne sait pas encore
Les charges, ça juste marge brute. Et ça représente, égale 575, ça représente sur le prix de vente à peu près 18%. D'accord? On va prendre un autre cas. Le dernier, par exemple, les ventes du dernier. Donc, les dernières ventes, le 1er juin, on a dit qu'on a vendu 38 multiplié par 130 $, le prix de vente, ça donne 4 975. Ça, c'est le prix de vente. Ça veut dire 38 multiplié par 130 $. Maintenant, la marge bénéficiaire brute égale le prix de vente, dollars, moins ce que nous a coûté. Ça nous a coûté 4 472 $. Ça veut dire 4 940 moins 4 000. Vous avez dégagé une marge bénéficiaire brute avant les déductions des charges, 468 $, qui représente, sur les ventes, qui représente à peu près 10%. C'est déjà pas mal. OK? Donc, est-ce que vous avez maintenant compris qu'est-ce la différence entre les prix, les ventes que vous avez dans l'énoncé et les ventes qu'on enregistre dans les